Nous sommes ensemble pour corriger le problème des 96 pièces d'or qui ont été volées par 3 pirates. Les 3 pirates, je les ai représentés ici. Les pièces d'or sous une forme d'un coffre. Et je n'ai pas dessiné les pièces d'or une par une, si tu as bien remarqué, mais j'ai bien représenté les pièces d'or sous le nombre de dizaines et d'unités. Les dizaines comme tu les as apprises dès le CP, puis le CE1, puis le CE2, puis cette année. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 et 6, ça fait bien 96. Alors il y a une méthode pas très rapide qui consiste à distribuer chacune des dizaines en faisant un tour, un deuxième tour, puis un troisième tour, tu l'auras compris. J'essaye d'aller un peu rapidement. Et pareil pour les unités par la suite. Un tour pour les unités. Et encore un autre tour pour les unités. Ce qui nous donne par pirate, pour chacun des pirates, chacun ça veut dire pour un, puis pour un, puis pour un dans le cas où ils sont 3, tu as bien compris que pour cet exercice, la réponse était 32 à chacun des pirates. Alors je vais les positionner pour dire que c'est 32 pour chacun. Il y avait une méthode qui était beaucoup plus rapide. Hop, ça vient, pardon, petit problème technique. Je vais remettre, voilà. Voilà. Méthode un peu plus rapide, je peux distribuer de façon plus globale. Eh bien, je me dis que si je peux en donner 3 dizaines à l'un, je peux donner 3 dizaines à l'autre. Je peux donner aussi 3 dizaines au troisième pirate. Voilà, et ils auront toujours le même nombre de dizaines. Et pareil pour les unités, 2 pour l'un, 2 pour le deuxième et 2 pour le troisième. On revient exactement à la même situation qu'au tout début, c'est-à-dire à 32 pièces d'or. Regarde bien maintenant comment on peut l'écrire d'une façon beaucoup plus mathématique. Le voilà. Regarde bien, 96 pièces d'or dans un coffre pour 3 pirates. Ici, on indique combien je dois distribuer d'objets. Quelle quantité je dois distribuer. Ici, à combien de personnes. Et ensuite ici, c'est combien chacun, je répète, combien chacun va avoir et combien il en reste. Et je commence par la dizaine. Je vais d'abord faire ici, voyez, les petits traits que tu connais pour dire qu'il y aura des dizaines et des unités. Et puis ensuite, je dis 9 dizaines de pièces d'or pour 3 personnes. Et bien chacun en aura 3. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, ça ne veut pas le prendre en vert. C'est en vert, hein? Voilà, ça devrait être bon. Très bien. Et je le mets ici. Hop. Si j'en ai distribué 3 à chacun, ça veut dire que je dois en enlever 9 dans le grand coffre, puisque 3 à l'un, 3 à l'autre et encore à l'autre. Je peux dire 3 plus 3 plus 3. C'est ce qu'on avait vu ici. 3 plus 3 plus 3, on peut dire 3 fois 3, ça fait bien 9. Il faut bien donc que j'en retire, il faut bien que j'en retire 9 du coffre. Donc je vais le noter de suite et je vais le mettre ici. Et je dis que c'est moins 9. Donc si je mets un petit moins ici, voilà, 9 moins 9, eh bien il m'en reste 0, tout simplement. Donc je mets que c'est 0. Il ne m'en reste plus. Voilà. Et je me fais un petit trait pour dire que j'ai fait 9 moins 9. Mon trait pas très joli, mais ce n'est pas grave. Ensuite, j'ai 6 unités à distribuer. Je peux les mettre ici. Et donc 6 unités pour 3 pirates. J'en aurai combien pour chacun? On l'a vu tout à l'heure, j'en aurai bien 2 pour chacun. 2 pour chacun. 2 pour chacun. Si je viens de les distribuer, il faut de suite que je les enlève du coffre. 2
et encore 2, et encore 2, ça fait 2 fois 3, 6. Il faut donc que j'enlève 6 unités de mon coffre. Et 6 moins 6, je vais essayer de faire un moins un peu plus correct cette fois-ci. Et bien 6 moins 6, ça fait bien 0. Il ne me reste plus rien dans le coffre. On va dire maintenant ensemble les 4 flèches qui sont ici. Ici, c'est ce que je dois distribuer. Je vais le mettre en rouge, peut-être un peu moins grand. Voilà. Ici, c'est ce que je dois distribuer et c'est la première flèche. Ici. Ici, c'est le nombre. Ça, c'est le nombre de personnes. C'est ici, dans la deuxième flèche, qui est là. La troisième flèche, combien chacun va avoir. Combien chacun va avoir. Chacun, c'est-à-dire pour 1. Mais sauf qu'ils ne sont pas 1, ils sont 3, bien entendu. Mais combien chacun va-t-il avoir? Et en quatrième lieu, c'est ce qu'il restera. Qu'il restera quand je distribuerai. Voilà. Je répète, ce que je dois distribuer, combien il y a de personnes, combien chacun va avoir, c'est ce qu'on cherche, c'est ça qu'on est en train de chercher réellement, et combien il restera quand j'aurai distribué. Pardon, j'ai eu un petit... ce n'est pas bien grave. Et ceci s'appelle la division. La division, c'est partager. On peut dire aussi distribuer. Je vais le mettre un peu plus grand. Distribuer quelque chose, une quantité, pardon, en parts égales. Et le plus important, c'est ce mot-là, en parts égales. C'est tout pour cette vidéo.